Gloire à Jésus. Je vous salue frères et sœurs en Christ. Soyez bénis. Pour le message d'aujourd'hui, nous allons prendre le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Avec pour thème le tribunal de Christ. Disons la parole de Dieu. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Alors, le tribunal de Christ. Alors, par définition du terme, lorsqu'on parle de tribunal, c'est le lieu où se rend la justice. Oui, c'est le lieu où est rendue la justice. C'est le jugement, pas du jugement, le lieu où on juge. Alors, nous devons savoir que tout être humain va passer par le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu concerne l'âme, l'avenir. Mais ça part d'abord de l'état physique. Étant dans ton corps, le bien ou le mal que tu auras fait. Ce sont les œuvres. Ce qu'on fait là, ce sont les œuvres. Et sache que, oui, ce jugement-là, nul ne va y échapper. Mais ici, pour nous, les enfants de Dieu, c'est bien précis. Il est vrai que les gens du monde seront jugés. Oui, tout ce qu'ils font dans l'ombre sera mis à jour. Mais pour nous, les enfants de Dieu, nous allons passer par le tribunal de Christ avant les gens du monde. Voilà où ça devient intéressant. Oui, le tribunal de Christ va se manifester. Oui, à quel moment et comment ça va se passer? Bien-aimé, oui, il s'agit de ton âme. Voilà ici ce que tu fais sur la terre a une conséquence, a vraiment une chute sur ton âme. C'est ton âme qui va récolter tout ce que tu fais ici sur la terre. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de Christ qui va venir pour prendre, pour chercher ses enfants. Et ce jour-là, ce jugement va s'exercer. Vous voyez? Et ce n'est pas dans le spirituel. Il est bien vrai qu'il s'agit du spirituel, mais l'action va se passer de manière physique. Vous voyez, les enfants de Dieu, c'est vraiment extraordinaire. Hein? Nous allons vivre dans le spirituel, sur la terre, avec des gens qui sont dans leur corps physiquement. Donc le spirituel a commencé par nous. Oui, cela a été dit. Que le jugement même va commencer par la maison de Dieu. Ça a été si bien nommé. Et donc, voilà le jugement de Christ. Et ça va se passer, bien aimé, le jour de l'enlèvement de l'Église. L'Église, c'est ceux-là même que Dieu va enlever. C'est la vraie Église qui est là. Ils seront enlevés. Et bien aimé, oui. Alors, quelle sera ta place auprès de Christ? C'est ça qu'il s'agit. Quelle sera ta place? Est-ce que ce sera une place honorable ou pas? Ça, c'est là qu'on travaille. Parce que je ne vais pas t'effrayer. Lorsqu'on est enfant de Dieu, oui, c'est très profond. Ça veut déjà dire que toi, le paradis est pour toi. Mais ce ne sera pas pour le moins le paradis. Hein. Ce sera dans ce monde-là même que ça va se passer. C'est dans ce monde-là. Tu vas vivre dans ton âme étant dans ce monde. Et précisément, oui, bien aimé, oui, Christ va venir à son église pour s'installer à Jérusalem. C'est ça il s'agit. Oui. Et parmi les êtres humains qui sont dans leur corps, vous voyez, on sera les premières personnes, celui qui a accepté Jésus sera la première personne à être spirituelle et vivre dans ce monde-là pendant 1000 ans avec Christ. Mais c'est le positionnement, ta place. Ça dépend maintenant de ce que tu fais sur la terre actuellement. Vous voyez, c'est le physique dans ces conditions-là qui domine le spirituel pour nous les enfants de Dieu concernant le tribunal de Christ. Alors Dieu va rendre à chacun selon ses œuvres. Alors quelle est ta position? C'est ce que je vous rassure là. C'est pourquoi tu vas avoir la joie. Tu n'iras pas en enfer. C'est pas possible qu'un enfant de Dieu aille en enfer. Ou bien tu n'es pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est qu'il est enfant de Dieu. La Bible le dit. Lorsque le Saint-Esprit est en toi, le jour que tu as accepté le Seigneur, l'Esprit de Dieu lui-même témoigne à ton esprit humain que tu es enfant de Dieu. La Bible le dit. Romains 8, verset 16. Donc à ce prix-là, toi, tu es un enfant de Dieu. Quand tu vas vers le mal, l'esprit humain te dit que tu fais le mal. Même dans le monde, l'esprit humain est là. On sait que le mal est là et on s'en va le faire. Et le Saint-Esprit, pour nous encore, s'ajoute. Pour nous dire que ne fais pas ce mal. Mais nous allons, et puis on fait le mal. Dans le monde, ils se savent, ils font le mal, mais tout cela sera mis à jour. C'est par nous que ça va commencer. Bien aimé, oui,
cette parole est venue pour nous situer. Parce qu'en fait, de quoi il s'agit? Voilà. Le jugement va porter sur quoi? Te condamner par rapport à tes péchés? Non. On n'est pas condamné par rapport au péché. Là, la Bible va se contredire. Hein. Oui. Il est écrit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alors maintenant, pourquoi Christ va en jugement avec toi? Sur quoi va reposer d'abord le jugement? Oui. On sait que ce jugement ne repose pas sur les biens que Dieu nous donne, sur les richesses qu'il te donne, mais par rapport à ta santé. On n'a pas dit qu'il va regarder ta santé, on dit le bien ou le mal. C'est très simple. Et c'est la même chose pour tous ceux qui sont dans le monde, bien ou mal. Les juridictions du monde nous condamnent sur le bien ou le mal. Si tu as échappé aux juridictions du monde, il faudra maintenant toi te ranger à échapper aux juridictions de Dieu. Mais de quoi il s'agit? Ce n'est pas le péché qui va condamner. Non, non, non. Un enfant de Dieu, c'est pourquoi il faut suivre la parole de Dieu. Tu ne marches pas bien, mais pour toi-même là, tu vas passer par le feu. Il n'y a pas de jugement. Tu n'as aucune récompense auprès de Dieu. Tu ne peux pas te présenter devant Dieu avec une œuvre. Donc, cette histoire de récompense là, tu n'es pas dedans. Tu seras dans une place inférieure si tu marches dans le péché. Pourquoi? Parce que tu n'es pas devant Dieu dans le péché. Ton péché a été déjà pardonné. Dieu a pris les péchés de l'humanité sur la croix. C'est de nos péchés qu'il s'est chargé. Il est mort pour nous, il est ressuscité. Donc, de quel péché il s'agit ici? Tu vas aller avec Jésus, avec quel péché? Non, pas de péché. De quelle œuvre il s'agit précisément? Vous voyez, c'est ça qui fait vraiment la partie la plus compliquée de cette parole de Dieu là. Dieu va te juger, l'enfant de Dieu, par rapport à quoi? Une fois que tu acceptes Jésus, tes péchés là, ça n'a plus rien devant Dieu. Mais pas un jugement sur quelle œuvre? C'est la précision. Il y a des actes que nous posons. Vraiment, la Bible dit que celui qui sait faire ce qui est bien, qui le fait comme un péché. Par exemple, juger le prochain. Oui. Tu juges le prochain. Tu te moques de quelqu'un qui est tombé, qui a du mal. Tu es heureux sur le malheur de l'autre. Ce sont les jeux de hasard. Oui. Toutes ces choses-là, la colère qui est là. La colère, ce n'est pas un péché, mais nous manifestons ces choses. Nous, les enfants de Dieu, Dieu nous avertit, on ne peut pas pécher, mais voilà la colère. Et si tu veux voir toutes ces choses, mon frère, ma soeur, lis Romains chapitre 2, versets 1 à 6. Tu vas comprendre ce que cela veut dire. Le mépris d'autrui, ce sont des trucs cachés. Tu as méprisé l'autre, mais ce n'est pas bien. Vous voyez, ce n'est pas un péché en tant que tel, mais tu as l'enjugement pour ça, hein, parce que tu as méprisé quelqu'un. Fais très attention. Disons très bien Romains chapitre 14, verset 10. C'est bien précis dedans. Ces œuvres-là vont te condamner. Ce sont ces œuvres-là qui condamnent. Non, ce n'est pas par rapport au péché. Oui, ce n'est pas par rapport au péché. Allons-y encore, oui. Oui, bien aimé, oui. Les paroles qui sortent de ta bouche. Beaucoup de paroles. Si ce sont des paroles insensées, tu vas aller en jugement avec ces paroles. La Bible le dit très bien. Oui, c'est le spirituel, c'est pourquoi je vous donne les passages. Matthieu 10, verset 36. À 37, quand tu lis, mais tu as la chair des poules. Bien aimé, ces choses-là, nous n'avons pas Dieu. Le refus de servir Christ. Toi, tu refuses de servir Christ. Ce n'est pas honorable. Oui. Dans la Bible, beaucoup ont fui le service de Dieu. Tu refuses de servir Dieu. Ce sont ces œuvres-là qui vont nous accompagner. Ce sont ces œuvres-là, il s'agit. Le mépris de Christ. Tu refuses de faire l'œuvre de Dieu. Lis très bien Colossiens 3, verset 24. Tu peux lire le verset 25. Oui, Dieu ne fait acception de personne. Quel que soit ton rang social, il te prend. Mais tu vas regarder ce que tu es. Tu dis non, mais moi je ne vais pas faire l'œuvre de Dieu. Mon frère, ça va t'accompagner. Ce sont ces choses-là, c'est de ces choses-là il s'agit. Bien aimé, oui. Alors, rangeons-nous. Oui. L'objectif, c'est maintenant, il faut te préparer à agir selon la volonté de Dieu. Voilà l'objectif. Tu te prépares à agir selon la volonté de Dieu. Pour ne pas que tu sois pris par ces œuvres-là et tu aies une mauvaise place auprès de Dieu. Parce que la place que tu vas avoir ne sera pas honorable, c'est la honte qui va t'avoir. C'est la honte. Tu peux avoir la honte. Tu arrives, oui, sur la terre. Tu vas voir les humains même dans leur corps. Oui, c'est maintenant que ça va se passer. Hein. C'est quand Christ va revenir. Tu vas vivre sur la terre. La terre sera telle qu'elle est. Ton village sera là.
tes parents seront là, les parents de tes parents. En Israël, même ceux qui n'ont pas accepté les justes, n'ont pas accepté les justes. Donc dans leur corps, tu vas les voir. Mais la position de tous ceux qui seront avec toi, tous ces hommes de Dieu que tu connais, qui seront là, et toi tu es dans une position inférieure, c'est la honte. Si la honte pouvait tuer. Bien-aimés, marchons selon cette parole. Alors, oui, le but que nous devons avoir, alors nous allons lire cette parole pour le but même. Oui, il y a un but principal que nous devons, bien-aimés, oui, connaître. Pour échapper à toutes ces choses. Oui, il faut lire 2 Pierre, chapitre 3, verset 14. Voilà, pour gagner du temps. Et cette parole est bien à lire. Oui, elle est très bien à lire. 2 Pierre 3, verset 14. C'est le but à atteindre. Pour que nous soyons heureux sur la terre, il faut mener une vie de sanctification. Oui, il faut vivre propre, sans tache et irrépréhensible, dans la paix. Voilà ce que la parole dit. C'est pourquoi on dit de vivre propre. C'est à partir de là que c'est ce mot propre-là. Il faut te ranger de sorte à ce que Dieu te trouve sans tache et irrépréhensible. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Soyez bénis pour cette parole au nom de Jésus. Amen.